Bonjour et bienvenue à ton cours de néerlandais virtuel. Aujourd'hui, nous allons apprendre à former le participe passé des verbes réguliers. Pour les verbes dits irréguliers, il faudra se référer à une liste d'exceptions qu'on appelle liste des temps primitifs ou TP. Pour former le participe passé régulier, la règle générale est assez simple. Tout d'abord, il faut trouver le radical du verbe. Si tu ne sais plus comment faire, tu peux te référer à une autre vidéo à ce sujet. Une fois que tu as trouvé le radical du verbe, tu lui ajoutes la terminaison D. Dernière étape, tu rajoutes le suffixe ge et tu obtiens le participe passé. La règle générale est donc la suivante, ge plus radical plus terminaison D. Prenons spelen, le radical est speel, on lui rajoute la terminaison D et le suffixe ge, le participe passé est gespeeld. Faisons attention maintenant à trois cas particuliers. Premier cas particulier, le radical se termine en F, X, K, P, S, T, C, H avant application des règles d'orthographe, c'est-à-dire avant d'avoir transformé un Z en S ou un V en F. Dans ce cas-là, on va rajouter la terminaison T et non D. Une petite phrase pour retenir les terminaisons. François-Xavier Coppens prend son thé chaud. Les verbes werken en K, missen en S, stoppen en P et straffen en F vont ainsi se voir rajouter la terminaison T. Il suffit ensuite de leur rajouter le suffixe ge comme dans la règle générale et on obtient leur participe passé. Deuxième cas particulier, si le verbe commence par une particule inséparable. Pour rappel, ces particules inséparables sont be, ge, ant et ver. Attention avec le be, c'est bien le son be et pas le son be comme dans bellen par exemple. Si le verbe commence par une de ces particules, on ne lui rajoute pas le suffixe ge. On se contente de rajouter un d ou un t à son radical. Dernier cas particulier, s'il s'agit d'un verbe à particules séparables, le suffixe ge va se placer entre la particule et le verbe principal. On récapitule, pour former le participe passé, la règle générale est d'ajouter le suffixe ge au radical et de lui ajouter la terminaison D. Attention, si le radical se termine par F, X, K, P, S, T, C, H avant application des règles d'orthographe, on n'ajoutera pas la terminaison D, mais la terminaison T. Si le verbe commence par une particule inséparable, beuge, ant ou ver, on ne met pas le suffixe ge. Enfin, si le verbe est un verbe à particules séparables, on va placer la particule avant le ge. À bientôt pour une autre leçon.